Bonjour à tous et à toutes. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'œuvre qui se nomme Invincible. Plus précisément à un personnage qui est dans cette œuvre qui se nomme Oliver Grayson. Alors, avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que la vidéo va prendre en compte des événements qui se sont déroulés dans le livre, donc dans le comic, et que si tu es un fan qui ne veut que regarder la série, je te conseille de quitter la vidéo puisqu'il y aura du spoil. Mais bon, si tu veux découvrir le personnage à travers cette vidéo, alors je t'invite à rester. Bon, je vais du coup faire une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas le personnage et qui veulent le découvrir à travers cette vidéo. Alors, on va poser les bases. Il faut savoir que Oliver Grayson est un Viltrumite, moitié Viltrumite, moitié Traxxan. Donc Viltrumite, c'est les aliens à la force de Superman, mais qui n'ont pas besoin de soleil. Et les Traxxans, ce sont des fourmis humanoïdes. Des fourmis qui ont développé une intelligence qui équivaut aux humains, et je dirais même un peu plus, qui sont un petit peu plus intelligents que les humains. Et donc, je vais du coup dans cette vidéo vous prouver pourquoi Oliver est faible, et pourquoi est-ce que c'est normal pour lui d'être aussi faible. Alors, il faut d'abord savoir que les Traxxans, eux, ils ont une durée de vie qui est assez courte, contrairement aux Viltrumites. Un Traxxan est génétiquement faible, à peu près comme un humain, malgré le fait que ce soit une fourmi. Leur durée de vie est généralement comprise entre 9 mois et 10 mois, ce qui est très court pour un humain, mais encore plus pour un Viltrumite. Mais ce désavantage génétique poussera cette espèce à développer des capacités intellectuelles assez hors normes, en commençant par une mémoire parfaite et précise. Oliver, étant mi-Viltrumite, mi-Traxxan, aura les qualités des deux espèces, donc un intellect et une puissance hors normes. Cette puissance étant elle-même mélangée à un ADN impur, malgré le fait que l'ADN Viltrumite est dominant sur tous les autres ADN, l'incompatibilité des Traxxans et des Viltrumites fait effet, ce qui poussera Oliver à vieillir assez rapidement et à vue d'œil. Donc on comprend que Oliver vieillit plus rapidement. Mais on n'oublie pas, il ne faut surtout pas oublier que l'ADN Viltrumite se purifie avec l'âge. En gros, avec l'âge, Oliver deviendra plus fort et plus rapide. Donc, ce que je viens de dire, c'est le premier point qui va prouver et qui va justifier la faiblesse d'Oliver, ce que je trouve assez justifiable et logique. Maintenant, on va passer au deuxième point qui va prouver sa faiblesse, qui va justifier la faiblesse d'Oliver. Alors, pour les lecteurs de comics, vous savez que Oliver n'est pas le seul Traxxan Viltrumite qui existe. Il y en a plein d'autres, des millions même, de Traxxans mélangés à l'ADN Viltrumite, à leur ADN. Et donc, on va s'intéresser à l'un d'entre eux, l'une d'entre eux. Et c'est la fille de Trag, qui s'appelle Tula. Mais avant de parler de l'entraînement et de Tula, on va d'abord parler de Trag. Ceux qui lisent les comics le connaissent déjà. Alors, Trag, c'est l'un des Viltrumites les plus puissants. C'est d'ailleurs le plus fort de tous. Sa puissance équivaut à 4 voire 5 Omniman enragés. Bien sûr, c'est quand il n'est pas énervé. Pour vous la faire court, Trag est un prisonnier et un ennemi de la nouvelle Empire Viltrum, qui prônait l'idéologie de l'ancien Empire Viltrum, celui qui tue et qui rallie les autres planètes à leur cause par force et violence. Dans son plan pour se venger de Omniman et de Invincible, il ira procréer en faisant ce qu'il a à faire. Avec toutes les femmes Traxxan, son but était de créer une armée de Viltrumites pour se venger de l'ancien empire. Parmi tous les enfants qui vont naître de cette union, l'une d'entre eux fera surface et deviendra son bras droit, dû à son intelligence au combat et à sa force. De là, Trag entraînera ses enfants, malgré leur impureté, à se battre et à survivre. On se doute bien que l'entraînement que Trag fera subir à ses enfants sera d'une sauvagerie extrême. Cet entraînement leur donneront une force gigantesque, ce qui poussera Trag à les engager pour qu'ils aillent tuer Mark et Eve. Maintenant, on va passer au troisième point. Le troisième point, c'est sur leur facteur de guérison, leur antifragilité. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Vous avez sûrement tous entendu cette phrase. Mais dites-vous que cette phrase, elle s'applique aux Viltrumites, mais fois 100. Ce qui va notamment leur permettre de se battre sur le soleil, voire de traverser une planète sans mourir. Mais bon, la raison pour laquelle cette règle ne s'est pas forcément appliquée sur Oliver,
est due au fait que Oliver était surprotégé par son père et son frère. Rappelez-vous que Mark, lorsqu'il a eu ses pouvoirs, il était comme un enfant. Ses pouvoirs étaient jeunes et la purification de l'ADN Viltrumite était attardée due à l'absence de ses pouvoirs. Malgré ça, il a été amoché et presque tué par Omni-Man lors de leur premier affrontement. Puis, vous connaissez la suite. Il perd encore et à chaque fois, il se rapproche d'un état de mort imminent. Il a réussi à tenir tête à Conquest et à Thrag lui-même alors qu'il n'avait que 2 ans. Du moins, ses pouvoirs avaient 2 ans, donc son ADN Viltrumite avait 2 ans. Alors, en conclusion, Oliver est faible. Il est plus faible que tous les autres Viltrumites. Mais néanmoins, il ne faut pas négliger son aspect intellectuel. Il faut savoir que Oliver est quelqu'un de très intelligent qui sait utiliser sa rationalité dans les moments les plus critiques, ce que Mark n'a pas réussi à faire ou bien a difficilement réussi à accomplir.